Je vais quitter le centre-ville du Caire. Je vais aller dans un endroit, je pense, l'endroit le plus touristique et celui auquel la plupart des gens pensent quand ils pensent à l'Égypte. Je vais me diriger vers les pyramides. J'ai très hâte d'y aller parce que c'est quand même un fantasme culturel, je trouve, les pyramides. Mais en même temps, j'ai une petite appréhension de la réalité du terrain. Et en fait, sur Instagram, juste avant mon départ, je vous avais mis une petite boîte à questions pour vous demander quels étaient les préjugés que vous aviez sur l'Égypte. Du coup, il y a pas mal de préjugés qui reviennent un petit peu et je vais essayer de les déconstruire. Alors le but, c'est pas de les déconstruire à tout prix, c'est-à-dire que s'il y en a qui s'avèrent être justes et que je ressens, je le dirai totalement. Par contre, s'il y en a qui sont vraiment juste des idées qu'on peut avoir ou des choses qui étaient réelles il y a quelques années mais qui ne le sont plus maintenant, eh ben, je vais essayer de vous montrer ce que moi je découvre, ce que moi je ressens. Encore une fois, ça va être très personnel, donc ça se trouve, c'est pas du tout l'expérience de chacun, mais voilà, au moins ça pourra vous donner des idées. Donc c'est parti pour une petite vidéo qui va déconstruire les préjugés sur l'Égypte. Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seul ou accompagné. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Ça y est, je suis arrivée à Giza. Gizeh, ça se dit de différentes manières, hein, selon si tu le dis à l'égyptienne ou à l'international. C'est là, en fait, je pense que vous vous rendez pas compte de ce que j'ai sous les yeux. Enfin, je me rends pas compte moi-même de ce que j'ai sous les yeux. C'est-à-dire que j'ai le coucher de soleil, c'est pour ça que ma tête est si lumineuse. Et je vois une pyramide depuis ma chambre d'hôtel. Dites bonjour à l'émotive de service. Il y a un moment donné, je vais dire qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ouais, ok. Ouais, franchement, c'est ça me fait pleurer de beauté. C'est n'importe quoi. En fait, pour moi, c'est juste incroyable, les pyramides. Et c'est quelque chose qui me paraît irréel. C'est tellement une civilisation, une culture qui est incroyable et mythique dans le monde. Et en fait, j'avais honnêtement ultra peur d'être déçue et de pas ressentir d'émotion parce que voilà, les pyramides, on les voit en photo sur les réseaux. Et bah franchement, juste pour la millième fois, faites-vous votre propre opinion, n'écoutez pas les gens et juste, moi ça me fait pleurer. Là il y a des pyramides, genre juste, excusez-moi, hein. Cette image elle est réelle. Ça c'est moi, ça c'est les pyramides au coucher du soleil. Je pense que le fait d'être déçu, c'est juste quand tu ne sais pas et du coup tu t'attends à quelque chose que tu as dans ton imaginaire et quand tu arrives, tu es en mode « Ah bah en fait c'est pas comme je l'imaginais ». Ok, mais pourquoi tu l'imaginais comme ça? Parce que tu as vu des photos où tu voyais que la pyramide et tu voyais pas ce qu'il y avait derrière? Bon bah écoutez, permettez-moi de vous dire que la réalité c'est que les pyramides sont juste à côté de la ville. Littéralement la ville s'arrête là, les pyramides sont là. Donc il y a beaucoup d'hôtels, il peut y avoir beaucoup de monde parce que c'est l'un des sites les plus incroyables du monde entier, littéralement. Après moi je vais essayer d'y aller au lever du soleil pour éviter la foule, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. I'm Youssef, I'm here from Egypt. I live in this place where is my work as well. And I managed Sulaima Pyramids View as my place. We get people from all around the world here in Egypt with good hospitality and that stuff, and I love my work so much. If you feel like you're gonna come to Egypt and everything will be clean and everything will be, organized and that stuff, you will not like it. You will have a bad experience if this is your expectation about Egypt. Yeah, exactly. But when you go with the flow, you just like enjoy it as it is, It's the beauty of chaos in Egypt. Yeah. Of course, like people who are trying, or trying to sell you things, this is normal, because Egypt is not a rich country, We are 110 million. 70% are under poverty rate, And at the same time, it's very safe. Even for me as Egyptian, like all the videos that I see on the internet are just like showing the bad things, Pour moi, l'Égypte n'est vraiment pas un pays dangereux.
À travers mon voyage, je n'ai pas eu peur pour ma vie, je n'ai pas eu peur pour mes affaires. Je ne rencontre pas des gens agressifs, je ne rencontre pas des gens qui me veulent du mal. À mes yeux, un pays dangereux, c'est un pays où même les locaux ne se sentent pas en sécurité. Ça serait un pays où je risquerais d'y laisser ma vie en y allant. Et c'est clairement pas le cas de l'Égypte. Attention, ça veut pas dire qu'il ne peut jamais rien se passer de négatif. Mais pour les gens qui aiment bien les chiffres, en termes de statistiques, sachez que l'Égypte est en fait plus safe que la France au niveau criminalité. L'index est de 47% en Égypte, alors qu'il est de 55% en France. C'est même plus sûr de marcher seul dans la rue en Égypte qu'en France. Les pyramides, ça c'est un gros cliché de l'Égypte et c'est vrai que moi-même je pense que c'est la première chose à laquelle je pense quand j'imagine l'Égypte, cette image. Dans notre imaginaire, ça représente l'Égypte, mais en fait des pyramides, t'en as pas beaucoup en Égypte. T'as celle-ci à Gizeh, donc c'est quand même les plus connues. Tu en as quelques-unes un petit peu plus au sud, mais c'est vrai que dans l'imaginaire commun, on peut avoir l'impression qu'en fait, genre c'est un peu comme des dromadaires les pyramides. Genre on va rouler sur une piste et il va y avoir des pyramides à droite, à gauche. Et en fait, non, il faut venir les chercher pour les voir. Si tu viens pas sur les sites, tu croiseras pas des pyramides par hasard. Et du coup, c'est un cliché qu'on a, qui évidemment genre, existe, mais qui n'est pas réel dans le sens où il n'y en a pas partout. For Egyptians, they represent everything. They are like the main attraction in Egypt. You cannot come to Egypt without seeing the pyramids. Nowadays, we don't worship the pharaohs and their stuff, but we used to appreciate them so much since we were young in the school, and everyone is like coming from all over the world. When just you say, I'm from Egypt, you know, they're just, pyramids, yeah, you know. Chocolat. Écoutez, c'est pas un petit déj que j'ai, c'est un festin. Ça a l'air trop bon. Il y a des falafels, il y a des aubergines, un peu de salade, de l'omelette, des pains. Le tourisme de masse. Il y a beaucoup de monde qui vit en Égypte. Il y a beaucoup de voyageurs, surtout il y a beaucoup de groupes et d'agences de voyage. Mais là, je suis sur littéralement le site le plus touristique, je pense, d'Égypte. C'est-à-dire que je vais aller découvrir les pyramides. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de contourner ce tourisme de masse. Je me suis levée à 6h. Le site ouvre là quand j'y suis à 7h du matin, donc je vais essayer d'être dans les premières et voir s'il y a moyen de découvrir un site aussi connu que les pyramides sans le tourisme de masse. Bon, déjà les rues sont désertes. Mais qui voilà, juste ici. Eh ben écoutez, venir au lever du soleil, c'est un grand oui, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Je suis rentrée en même temps qu'une famille qui sont là, mais c'est tout. Quelques gars qui essaient de te vendre des foulards, mais franchement pas du tout oppressants. Et pas les animaux, en tout cas pas encore. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée de venir aussitôt, déjà pour éviter le monde et pour éviter les sollicitations qui peuvent être un petit peu reloues. Donc écoutez, les pyramides sans le surtourisme, oui, c'est possible, faut juste se lever tôt. Voilà, à 7h30 du mat, mon surtourisme se résume à 2 quarts. Et les gars sont en train de regarder le Sphinx. Je crois qu'il y a un gars qui a perdu son nez derrière moi. Oh, faut que j'arrête vraiment avec les blagues pourries. Non, c'est fou. Le fameux Sphinx. Khéops, okay, Khafre and Menkaryos. The main 3 pyramids. There is 9 pyramids in this complex, and Sphinx, of course, the biggest status in Egypt. The Sphinx is related to this king, King Khafre, the second pyramid, okay, and it represents like it is a body of a lion, okay, and he put his face on it. He put a lion which represents like the power to be like a guard for the area, for the whole complex, you know. So anyone who's coming, like crossing, like the river and coming to the pyramids, they just see Sphinx in front of them when they enter. It's like a whole one stone, and they carve it, yeah, one block, and they carved the whole of Sphinx on it, you know. Je prends une image pour faire un avant-après de quand je redescendrai, pour voir le monde qu'il y aura. C'est incroyable. Je suis au pied de la pyramide de Khéops. C'est impressionnant vu d'en bas. Je sais pas si on se rend compte de la taille des roches. Genre, ça là, ça fait ma hauteur.
C'est même plus haut, ça fait 2 mètres. Waouh! Je mets la main là où il y a un Égyptien qui a sûrement mis sa main. Bon, depuis, il y a eu des centaines de touristes, mais... La pyramide de Khéops qui se trouve derrière moi, on ne peut pas la manquer, hein, qu'on appelle aussi la grande pyramide de Gizeh. C'est l'une des 7 merveilles du monde antique. C'est juste fou d'être ici, franchement. Il faut remettre un petit peu dans le contexte. Des millénaires avant Jésus-Christ, il y a des Égyptiens qui étaient ici, là où je suis, et qui faisaient en sorte de construire cet immense édifice, pierre par pierre, enfin bloc par bloc. C'est juste irréel, je trouve. Et en fait, la pyramide de Khéops, c'est la plus grande des pyramides de Gizeh qui se trouve ici. On dirait pas parce qu'en fait, avec les années, son sommet, il s'est érodé avec le vent et avec les décennies qui ont passé. Donc en fait, il s'est un petit peu arrondi, alors que celle qui est juste à côté, son sommet est encore bien pointu. Mais en soi, c'est elle la plus haute. J'avais tellement peur du tourisme de masse, tellement peur sur un site aussi exceptionnel. Mais je suis trop contente de pouvoir vous montrer que c'est possible de l'éviter en fait. La maltraitance animale, ça il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que ça c'est une réalité, c'est pas un cliché. Mais il y a des nuances quand même à faire. Si vous ne voulez pas monter sur un cheval ou sur un dromadaire aux pyramides de Gizeh, c'est totalement possible. En fait, quand on arrive, on a l'impression que le site est immense et que pour aller à l'autre bout, à certains points de vue, il faut absolument monter sur un animal. Franchement, ça se fait très bien. Regardez comment Khéops paraît tout petit et tout loin, alors qu'en soi j'ai marché un quart d'heure. Et là Képhren est ici et Mykérinos est ici. Et moi en fait là mon but c'est d'aller un peu en hauteur là-bas pour avoir un point de vue sur les 3 pyramides alignées. Je pense que ça va être absolument magnifique. La maltraitance animale, c'est malheureusement une réalité. Ça, c'est pas un a priori que je peux briser. Mais il y a quelque chose d'important à nuancer, c'est que déjà, moi, pour le moment, je n'ai vu que ici à Gizeh, donc là où il y a beaucoup de touristes. Et comme dans beaucoup d'endroits, le surtourisme amène des dérives. Pour moi, c'est pas du tout représentatif de l'Égypte quand on dit maltraitance animale. Moi, je suis cavalière, donc j'arrive à reconnaître des chevaux en bonne santé s'ils sont bien musclés, s'ils sont pas avec les pattes lacérées, avec le dos creusé. Donc il y en a certains qui sont quand même en bonne santé. Il n'empêche que toute la journée, ils sont sous le soleil, ils transportent des touristes, ils marchent. Déjà, franchement, si vous voyez un animal qui est pas en bonne santé, je vous en supplie, ne montez pas dessus. Si vous lui voyez les côtes ou si vous voyez que son dos est creusé ou qu'il y a des lacérations sur les pattes, ne montez pas dessus. Par contre, une chose qu'il faut vraiment éviter, je vous en supplie, c'est les calèches. Les chevaux avec les calèches qui galopent sur du bitume toute la journée, qui glissent, qui sont fouettés. Je vous en supplie, non. Il fait super chaud, le sable est mou, vous n'imaginez même pas l'effort que les chevaux doivent fournir. Certains vont sûrement me parler des reportages où on voit des animaux agoniser proches des pyramides. Je n'ai pas vu ces scènes de mes propres yeux et encore heureux. Encore une fois, après plus de 3 semaines dans le pays en temps réel, il n'y a qu'au Caire, un peu à Aswan et beaucoup à Luxor, que j'ai vu des animaux autant sollicités pour les touristes alors qu'ils étaient en mauvaise santé. Ce n'est donc pas une réalité du pays entier, mais ça l'est dans ces endroits-là. Et franchement, ça fait mal au cœur. J'espère juste qu'un jour, il y aura une réelle prise de conscience pour que ça s'arrête. Ça commence par le fait de ne pas participer à ces activités en tant que touriste. L'insistance des taxis et le fait de se faire alpaguer pour beaucoup de choses. Alors il n'y a pas que des taxis, il y a aussi par rapport aux souvenirs, il y a pour rentrer dans les boutiques et tout. J'ai envie de dire oui, c'est une réalité. Quand tu sors d'un endroit touristique, il va y avoir pas mal de taxis et tuk-tuk qui vont t'attendre en espérant que tu montes avec eux. Et ils vont toujours te dire moi je suis moins cher, moi je suis machin et tout. Faut pas hésiter à prendre son temps. Faut juste pas se jeter sur le premier en mode bon bah voilà, il m'a dit un bon prix, je vais y aller. Parce que déjà il y en a certains qui vont pouvoir peut-être changer leur prix pendant la course, ça se fait. Et ça c'est relou. Et puis il y en a qui vont être désagréables au possible. Donc en fait il faut pas hésiter à prendre le temps. Et pour être sûr du prix et d'avoir un véhicule, il y a des applications qui existent où du coup tu as des prix qui sont affichés. Tu peux ensuite attendre ton véhicule. C'est pas insupportable, c'est juste voilà, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de taxis, ils essayent de t'interpeller. Après, il faut faire en sorte de ne pas se faire arnaquer quand on est dans le taxi, quoi. You already have a guide. Yeah, but
from hotel, yes? No, it's not from the hotel. Yeah. It's from a friend from internet. It's good. Because it's better you go by car inside area. Ah, yeah. Because the area is big, it's 12 Yeah, it's very big. And the camel horse, you Yeah. very, very expensive. It's Yeah. not No, not good. good. If you go by car, it's safe in area. Yes. Okay, it's good. Okay, come right. No, thank you. Because thank you, good. It's a price for the cheap. No, I'm good. Thank you. Good. Yeah, that's fine. Thank you. Have a nice time. You too. Egypt is not a very rich country, and as you said, like Giza as well is not a luxury. Like there is a lot of luxury places in Egypt, but Giza is not one of them. So the people who are working are not they are not gonna rob you, okay? They are not gonna hurt you, they are not gonna steal anything of you, but they are always seeking from tourists to get money, you know, like it's part of their job, you know, but they're doing it sometimes in a bad way that affect the tourists' experience through visiting the places and their stuff, but they are always doing, you know, they are just looking for work, you know, they help you to get like a camel or a horse, but if you set a price with them, if you just like said to them shukran and thank you, they just leave you, you know, like a lot of people working in this industry, so sometimes tourists get annoyed because they like approach them too much and that stuff, but it's very safe. It's everywhere, you know, everywhere in the world. When you get to like a very touristic place, you get to see like this experience, people who are trying to sell you things and that stuff. Ici, on a donc Khéops, et juste ici, on a Képhren. Képhren étant le fils de Khéops. Ces pierres-là, elles ont 4500 ans, et elles sont toujours là. Il est 8h30. Il commence à y avoir pas mal de monde, là c'est une réalité, je vais pas le cacher. Mais il y a toujours moyen de trouver des petits spots sans personne. Ceci est une vidéo donc je ne peux pas la photoshopper. Je me suis juste mise un peu plus loin que Khéops, pas très loin de Képhren. Et il y a un endroit où il y a personne. Comme ça je peux faire mes petites photos tranquillement. Je suis trop contente. Franchement, il y a encore beaucoup d'émotions d'être ici. Je fais que avoir des émotions, mais juste pour un endroit aussi touristique et aussi connu dans le monde. Bah, le voir avec ses propres yeux, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas du tout la même chose. Et en plus, le voir en solo, sans avoir un groupe autour. Et c'est fou parce que vraiment, dans l'imaginaire des gens, le fait de voyager seul en Égypte, c'est un truc de dingue. J'ai rencontré 2 Allemandes à qui j'ai demandé de me prendre en photo tout à l'heure. Et du coup, elles m'ont regardé, elles m'ont dit « Mais t'es là toute seule? Comment t'es venue ?» Je dis bah écoutez, j'ai pris un taxi depuis le Caire, j'ai dormi ici hier soir et j'ai marché ce matin. Et elles m'ont dit mais tu fais pas partie d'un groupe? Je dis non, je fais pas partie d'un groupe. Waouh, t'es courageuse. Je dis bah, non, enfin ici tranquille quoi, il se passe rien, c'est trop bien l'Égypte. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Je pense que c'est le préjugé que j'aimerais le plus déconstruire, parce que moi-même, qui suis pourtant habituée à voyager seule autour du monde, j'ai eu une once d'appréhension avant de venir en Égypte. Non pas parce que je le sentais mal, au contraire, mais simplement parce qu'à l'annonce de mon voyage, j'ai reçu pas mal de messages me disant « Fais attention, c'est inconscient, tu devrais pas partir seule ». Des gens m'ont transmis leurs propres peurs, vous imaginez? Et le pire dans tout ça, c'est que 90% de ces gens n'avaient jamais mis un pied en Égypte. Ils avaient entendu ou vu ça quelque part. Alors, encore une fois en direct, après 3 semaines en solo, je peux vous dire que c'est totalement possible de voyager en tant que femme en n'ayant rien organisé, et c'est même incroyable. Comme partout dans le monde, vous pouvez toujours tomber sur la mauvaise personne au mauvais moment. Mais à travers mon expérience, les Égyptiens ont été d'un accueil incroyable et j'ai hâte de vous montrer ça dans les futurs épisodes. Bref, quand vous rêvez d'une destination, comme c'était le cas pour moi avec l'Égypte, prenez les conseils de personnes qui y sont déjà allées et surtout, faites-vous votre propre opinion. Mon bilan, c'est que cet épisode était franchement difficile à monter parce qu'il faut trouver les bons mots pour parler de tous ces sujets. Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des clichés sont faux, ou en tout cas, ne sont pas une généralité. Et pour moi, c'est un point très important. Ma réalité, c'est que c'est possible de voyager seule, sans agence, en tant que femme, qu'on n'a pas besoin d'être escortée, que c'est autorisé de filmer, qu'on peut éviter le tourisme de masse assez facilement, et surtout, que l'Égypte n'est pas un pays dans lequel je me sens en insécurité. D'autres clichés peuvent être réels à certains endroits,
Dans les lieux très touristiques, on peut essayer de nous vendre des choses au double de leur prix par exemple, et la maltraitance animale peut être présente. Mais ça aussi on peut l'éviter et ce n'est pas représentatif du pays entier. Je ne cherche pas à dire que l'Égypte est un pays parfait. Loin de là, il y a des côtés négatifs, comme les déchets, comme certains hommes qui peuvent être un peu insistants, comme ces personnes qui essaient toujours de nous vendre des choses. Mais encore une fois, le point le plus important pour moi, c'est que ce n'est pas une généralité. Ici, les paysages sont à couper le souffle, la culture locale parmi les plus inspirantes du monde et la gentillesse des Égyptiens, quand vous prenez le temps de sortir des zones touristiques et de vous intéresser à eux, est vraiment légendaire. De tous les voyages que j'ai pu faire dans ma vie, franchement, l'Égypte restera parmi les plus gros coups de cœur, j'en suis sûre. Ça va. Chocolat. Chocolat. Trop mignon. C'est le gérant de l'hôtel dans lequel je suis, proche des pyramides. Il m'a envoyé un petit message. Il me dit: est-ce que tu es allergique au lait? J'ai dit non. Il m'a dit: bah alors je t'envoie le dessert que ma maman a préparé ce soir. Que personne ne me dise que les Égyptiens ne sont pas gentils. Hein.